Hé, Je suis où, là? je veux qu'on cause de ta C'est petite quoi cet invention. endroit? Ta biopuce pour Arasaka. D'accord. Mais clarifions d'abord quelque chose. C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie? Non, Vous devez donc avoir une offre à me faire. Si votre boss paye mieux que Kang Tao, je crois qu'on peut parler. y a personne qui m'envoie. J'ai un problème et tu vas m'aider. Et je peux savoir quel est le rapport avec la biopuce? J'ai le construct de Silverhand dans le crâne. Il est en train de me rendre dingue. Et je sais que ça fera qu'empirer. Sauf si je l'enlève. Elle parle pas de ça, les pubs que j'ai vues. Même en petit caractère. Construct de Silverhand? C'est impossible. Où avez-vous eu cette biopuce? Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui as fabriqué ce truc, non? Alors, c'est quoi le problème? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce prototype? Un engramme différent? Quelque chose de plus... Conscient? agressif? C'est la biopuce qui est unique, pas l'engramme de Silverhand. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes préenregistrés. C'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Ouais, super, ta tech fonctionne. Maintenant, tu la vires de ma tête. Eh ben... Il faut d'abord que je la voie. Ok. Incroyable. On dirait... J'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide. Oh, merde. Impressionnant, hein? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Ah, comment m'en débarrasser? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Il ne peut plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire, Ouh, ah, c'est parti pour les négociations. c'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. Il se passe quoi dans ma tête? Au juste. À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Silverhand. Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du construct sur les décisions que vous prenez? C'est bon, t'as fini? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables. Du moins pour celles que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique. Un terroriste. Suicidaire, qui plus est. Putain, qui c'est qui essaye de t'embrouiller le cerveau, là, hein? Voilà pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire interner. Au moins Johnny a jamais vendu son cul, pas comme toi. Vous le défendez? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent? Oh, que je devine, il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit Non. instant. Et ça te dirait pas? Ça pourrait être amusant. Johnny, Je plaisante. Mais fais gaffe, ce costard essaie de te retourner le cerveau. tu sais quoi, ça suffit. T'essaies juste de gagner du temps, quoi. J'ai du mal à te suivre, là. Tu veux me convaincre que tu me sers à rien? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête. Et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao. Oublie Kang Tao.
T'as pas de meilleure idée? Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider, je peux vous donner les schémas. La documentation complète du projet. Keng Tao m'en offrait une belle somme. Vous les avez sur vous? Il a intérêt. Ce couillon nous sert à rien sinon. V. T'as moi? Bordel, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il sauvera peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas. Mon passé. Bah, j'ai eu des flashs de ton passé. Comme t'as eu des flashs du mien. Franchement, j'ai peur qu'un jour je fasse plus la différence entre tes souvenirs et les miens. Merde, on est deux alors. Imagine, je devrais vivre en pensant que je me suis fait baiser la gueule par deux jaunes. Tu peux me dire ce que tu veux vraiment? Au fond de toi. Ton aide pour régler mes comptes avec Arasaka. C'est tout. Tu sais ce que je crois? Je crois que t'as besoin d'avoir un ennemi dans ta vie. Et plus il est puissant, plus ça flatte ton ego. Encore mieux s'il est imbattable. Ça te fait une excuse pour te suicider. Ah, tu me fais marrer. Aujourd'hui, c'est moi ton ennemi. Je vais décider de ton destin. Et tu pourras rien y faire. Bon, je vais te dire pourquoi je veux détruire Arasaka, mais je le répéterai pas. Ça t'intéresse? Je t'écoute. J'ai vu les corpos dépouiller les fermiers de leur eau, et après ça de leurs terres. Je les ai vus transformer Night City en machine alimentée par le désespoir des gens, leurs rêves brisés et leurs derniers édits. Les corpos contrôlent déjà nos vies et nous prennent tout. Mais maintenant, il leur faut nos âmes. T'as sûrement raison. Je peux pas dire le contraire. V, écoute-moi bien. J'ai pas déclaré cette guerre parce que le capitalisme m'emmerde ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Cette lutte, c'est celle du peuple contre un système qui est complètement parti en couille. On se bat contre des forces qui sèment le chaos. Tu comprends ça? Je suis prêt à tout pour les vaincre et les arrêter. Je tuerai s'il le faut. Et si je dois m'emparer de ton corps, oh putain, mais je le ferai. Johnny, attends un peu. Putain de merde. On doit... Tu comprends toujours pas. Mais ça viendra un jour. Johnny... J'ai depuis hier. Donnez-moi votre meilleur plat. Aujourd'hui, je vous recommande vivement les yakitori. Du moment que ce n'est pas local. Allez, à demain. Ça me fait mal de dire ça, mais ce fumier de chat Arasaka pourrait nous être utile. C'est un chien bien dressé. Il demande qu'à obéir. Et quand on n'aura plus besoin de lui, très plat, direct. Peut-être qu'on y viendra. Peut-être. On verra. Je suis content qu'on soit d'accord. Va savoir. Peut-être que ce bâtard se dit la même chose. Qu'est-ce que c'est? Yakitori. Bien. J'ai établi le plan. 1. On s'infiltre dans le parc industriel d'Arasaka. 1,5. On pirate le char de Hanako-sama. 2. Lors du défilé, je te guide et tu élimines tous les snipers. 3. Je monte sur le char. 4. Je révèle la vérité à Hanako-sama. À mon avis, c'est du suicide. Mais j'ai déjà fait plus stupide que ça. Tu as fait des choses encore plus stupides que voler Arasaka. Ah, ça non. Faut dire que j'avais fait fort aussi sur ce coup-là.
Maintenant, séparons-nous. Il faut faire une reconnaissance. Qu'est-ce que tu fous? Le laisse pas s'en aller. Tu vas avoir besoin d'un guide. Je viens avec toi. C'est vrai. Et avec ta dextérité et ton esprit de voleuse, c'est d'accord. Faisons ça ensemble. Chef! Montez le volume! Yorinobu. En chair et en os. Il a éliminé le dernier obstacle entre lui et le pouvoir absolu. Et Ils lui ont donné ce pouvoir. Comment qualifier le meurtre de mon père? N'était-ce pas une provocation? N'était-ce pas... Arasaka, un empire bâti pour durer. Avant que Yorinobu n'y mette le feu de l'intérieur, tout est de sa faute. Les factions, les luttes de pouvoir, tout ce... ça. comment Saburo a pu laisser faire ça? J'arrive pas à piger. Il aurait pu surveiller son fils de près. Arasaka-sama était un homme fort et discipliné. Le plus fort que j'ai jamais connu. Pourtant, à un moment crucial, il a fait preuve de faiblesse Envers Yorinobu. envers sa fille. Quand Yorinobu a formé sa meute et a déclaré la guerre à sa propre famille, Arasaka-sama n'avait qu'un mot à dire pour l'écraser. Mais il ne l'a pas fait. Car il ne voulait pas que sa fille en souffre. Quand Yorinobu est rentré, la queue entre les jambes, c'est elle qui a convaincu son père de lui donner une seconde chance. Tu comprends maintenant? Hanako-sama a sauvé Yorinobu des conséquences de ses actes. Attends. Tu crois qu'elle est complice du meurtre de Saburo? Je pense que nous sommes tous coupables. Personne ne l'a vu venir. Mais ce sera bientôt réparé. On y va ensemble? Ouais, pourquoi pas. Allons-nous-en d'ici. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. De la sciure et du plastique. On s'y met? C'est ce que tu as dit avant d'entrer dans le Kumpeki Plaza? Je veux être sûr que nous n'avons absolument rien négligé. Il vaut mieux attendre et observer. S'il ne se passe rien d'inhabituel, alors oui, on s'y met. Bonne idée. Y a plus qu'à tuer le temps. Fais, Quoi? pas de geste brusque. Tu le vois? Le chat. Il est mignon. Mais je croyais qu'ils avaient tous disparu de la ville. C'est le premier animal que je vois à Night Hostie. Si on exclut les cafards, bien sûr. Ça a d'abord été les oiseaux, puis les chiens. Les chats ont résisté plus longtemps. C'est peut-être un Bakeneko. Du calme, c'est qu'un chat. Peut-être. Ou peut-être pas. Ma grand-mère connaissait un tas d'histoires sur les kitsune, les kappa et les Bakeneko. Ça te manque? Question idiote. Je viens du bidonville de Chiba 11. Un jour, quand je ne pensais qu'à en partir, j'ai... Ces mauvais souvenirs se sont effacés avec le temps. Je ne regrette que l'insouciance de mon enfance. Mes souvenirs d'enfance. Voyons voir. Sauter entre les toits, échapper à la flicaille, le goût métallique du sang dans ma bouche.
Je me souviens de l'odeur chimique du canal où je lavais mes chemises avec les autres garçons. Des transporteurs corpaux passaient parfois dans notre quartier. Arasaka sélectionnait des enfants, mais seulement ceux qui étaient propres. Laisse-moi deviner. Il voulait en faire des soldats corpaux, c'est ça? Exactement. Quand on m'a choisi, c'était comme si j'avais gagné à la loterie. À l'armée, on m'a donné tout ce dont j'avais manqué. De la discipline, des repas réguliers. Et quand j'ai fait mes preuves, une éducation. Ouais, et en échange, t'avais juste à tuer les ennemis de Saburo. Je sens que tu me juges. Même si tu n'as aucun droit de le faire. Contrairement à toi et à ton ami, Monsieur Wallace, je n'étais pas arrogant. Je n'ai pas choisi la facilité. Je te jugeais pas. C'est faux. Tu t'opposes aux corporations, à leur ordre, leur monde de façon absurde. Mais tu n'offres pas d'alternative sérieuse. Regarde autour de toi. Voilà le monde des corporations dans toute sa splendeur. Tu me montres des rues sales, comme s'il n'y avait pas d'autre monde, comme si rien d'autre n'était possible. Et les millions de gens qui travaillent pour Arasaka, qui profitent d'une stabilité, de la Et les sécurité. pauvres de Chiba 11, ils survivent en recyclant des conserves de Scope. Ça aussi, c'est le choix des corpos. On ne peut pas tout arranger d'un coup. T'as déjà oublié ce qui s'est passé chez Tom's Diner. Les gens détestent par-dessus tous les corpos. Et on peut pas leur reprocher. J'ai des regrets, mais sûrement pas d'avoir volé Arasaka. J'aimerais parfois devenir un nomade. Quitter ce monde. Oublier tout ça. Il est jamais trop tard pour changer. Non. Comme vous dites, les vieilles habitudes ont la vie dure. Tu sais ce que je crois? Non, quoi? Ces jours-là au Konpeki, on a tous les deux perdu quelqu'un d'important. On ne l'accepte pas. Alors on cherche le conflit, on se querelle pour rien. Voilà enfin des paroles sensées. Les vivants ont le devoir d'expier pour les morts. Hanako-sama va nous aider dans notre mission. Ou elle veillera à ce qu'on crève pour de bon. On dirait que le Bakeneko en a eu assez de nous. Il va trouver sa propre voie. Comme nous. Je pense qu'il est temps de passer à l'action, non? Merde, bien, bien. Tu n'as pas l'air si mal en point. Et toi, V? On t'attendait. C'est mon contact. Vous allez enfin me dire ce que c'est que ce boulot? Je ne suis qu'un intermédiaire. T'en sauras plus. Bientôt. Je veux parler à Brigitte. Elle est dans le coin? Non. Va au centre commercial, près du croisement. Il y a une boucherie là-bas. Est-ce que je vois Brigitte? Tu fais le job, pas avant. Qu'est-ce qui te prend? Commence par me dire ce que tu veux faire. T'as accepté le job. Tu fais ce que je te dis. Connecte-toi, maintenant. Et merde, c'est parti. Bon, bah au moins, il risque pas de te bassiner à mort. Pourquoi t'envoies pas tes hommes au GIM? Pas notre façon de faire. Et elle marche, votre façon de faire? Elle marche bien, la plupart du temps. Ton chaman du Chrome, c'est Victor? C'est vraiment important?
Ou t'essaies juste de me faire peur? Tu dois être à la hauteur. J'ai besoin de savoir. Cette puce, elle a pas de signature. C'est quoi? C'est à cause d'elle que je suis là. Et que je veux parler à Brigitte. Elle te rappelle vraiment rien. Pourquoi? Elle devrait. Je vois juste qu'elle est endommagée. J'ai pris une balle dans la tête. Elle marche plus depuis. Voilà pourquoi. Alors? Je peux faire le boulot? C'est bon? La camionnette. Là, à 20:35:07. 3 secondes avant, pouf. On essaie de savoir d'où vient la camionnette. C'est de la tech de pointe. Pas vraiment le genre de ces tas de muscles. Il la surveille de très près. Je sais pas ce que c'est, mais c'est important. Placide. Batman Kelly a descendu encore. Fais mes potes là. Tu veux faire une pause? Je crois qu'on a besoin de toi. Ils vont s'en sortir. Concentre-toi. C'est pas les animaux ce qui vous intéresse. C'est juste des mignons, ils bossent pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec une camionnette bourrée de tech de runner. Et c'est là que j'entre en jeu. Pour débusquer qui? Commence par la camionnette. Te fais pas repérer. Évalue juste la situation. Tu es synchro avec Réseau Agoué, notre sous-réseau. Hein? Pourquoi faire? Tu es mon vaisseau. À travers Agoué, je vois ce que tu vois, j'entends ce que tu entends. Je vais te guider dans GM. Une voix de plus dans ta tête. Tu vas faire la fortune de ton psy. Alors, tu veux me garder à l'œil. Bonjour la confiance. Ok. Y a autre chose que je dois savoir? Va voir mes hommes près du centre commercial. Ils te diront comment entrer. Ok. Je fais ça pour toi et tu m'arranges un rendez-vous avec Brigitte, ta chef. Tu penses parler à ma chefine alors que Netchias t'a piraté, bousin sale? Non! Tu vas me dire ce qui s'est passé. Parle ou je t'étripe. Je verrai alors quel verre grouille en dedans. Écoute, j'ai pas retourné ma veste, ni choisi de camp. On a fait un marché, c'est tout. J'ai fait ce que tu voulais. Sauf qu'au lieu de me faire griller les circuits, je respire encore. C'est ça qui te défrise? Bousin stupide. Tu te crois plus maligne que Netchias? Il te l'a mise bien profond. Et tu reviens avec le sourire. Assez. Il faut qu'on descende. J'ignore ce que mijote Netwatch, mais ils n'en ont pas fini avec nous. Quand faut y aller... Tout le monde qui va protéger lui. Léon a le Junkie Lee. Bon. Il paraît. Et maintenant? Barré plongé. Johnny... On doit trouver les données sur Alt. Et rien que Alt. Ça devrait prendre juste. Brigitte? Fade away! Johnny! C'était quoi ça? Putain, t'as pété un câble! Avoir une vision des choses. Alors, si t'as pas mieux à proposer, je te l'ai déjà dit, va te faire foutre! Putain! C'est le concert? Kerry. Hein?
Tu disais que tu viendrais pas ce soir. Pas si tu pouvais l'éviter. J'ai changé d'avis, chérie. Regarde-toi, tout tendu et plein de sueur. Bon sens que c'était bon. Dommage que ça se résume qu'à ça. Quoi? C'est pas assez zen pour toi de fumer après le sexe? Faut aussi réécrire l'art de la guerre? C'est fini, Johnny. Nous, tout ça... Mais je pouvais pas disparaître comme ça, sans un mot. Alors vas-y, parle. T'es vraiment qu'un connard quand tu veux, Johnny. Ça baignait entre nous, mais d'un coup, on n'est plus satisfaite. Putain, je rêve. Tu savais quand même dans quoi tu t'engageais, non? Écoute, si t'étais qu'un autre blaireau charismatique, mais narcissique, qui poursuivait son rêve de célébrité comme un gland, je m'en foutrais. Mais... C'est qu'un gros mensonge. Ce concert, samouraï, tout ça, c'est qu'une putain de fiction. T'es pas un rocker boy, Johnny. Admets-le. Tu serais plus à ta place parmi ces cinglés câblés qui écument de rage dans les rues en hurlant « Mort à Arasaka !» Ah, je vois. Tu crois que tu sais qui je suis, hein? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Regarde-toi, tu te mens à toi-même. Mais c'est sûrement ce que tu fais le mieux, te mentir. On va en rester là pour aujourd'hui, hein? Tu peux te casser. Tu sais, je me disais... Tu pensais que ça voulait dire quelque chose? Qu'on était proches, au point de pouvoir me faire chier sans arrêt? Ouais, eh ben tu t'es fait des idées alors. Hé, hey, où tu vas? J'ai un rendez-vous. Silverhand! Hey! Trop fort le son, Choum! Je suis à court de booster. Suits one when I come and down. Pour changer. Can't kill me, cause I'm zeros and ones. On donne un autre concert demain. By the way, down the rebel path. T'auras qu'à passer si tu veux. Viens, faut qu'on se tire. Tu viens boire un coup, Silver Rocker? Une autre fois, Chumba. Mais s'il y avait pas d'autre fois, hein, Johnny Boy? Enfoiré, ne me touchez pas! Johnny! Non! Allez vous faire foutre! Me touchez pas!
Lâchez-moi! Ils t'ont vraiment pas raté. Allez, réveille-toi. Ça faisait un bail, Johnny Boy. Ça fait quoi? 2 semaines depuis ton dernier rafistolage? Nous n'avons pour l'heure aucune information sur le nombre exact de blessés lors des émeutes. Mais nos reporters sont sur place au pied de la tour Arasaka. Et ils sont tous du même avis, un agent psychoactif a été dispersé sur le site. Toute la foule est affectée. Génial! T'es en train d'enregistrer tout ça? Pourquoi? Tu veux faire une dédicace à tes potes? Fais ce que t'as à faire, mais te mets pas sur ma route. Thompson, tu le connais bien? Non. C'est important? Il m'inspire pas confiance. Et les médias, ça porte la poisse. Hein? Ça craint. Imagine qu'on trouve une vidéo après. Une vidéo de nous forçant l'entrée de la tour Arasaka. On s'occupera de ça si on survit. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. On arrive trop tard. Je vous conseille de ne pas la déranger. Qu'est-ce que vous avez fait à Halt? Je lui ai offert le projet de sa vie. Dégage de là. Tu m'entends? Halt. Elle est... Halt. Allez, me fais pas ça. Putain. Johnny. Qu'est-ce que tu fous là? Putain, tu filmes encore? C'est tout ce qui reste à... Ça changera rien. Elle est... Johnny! Arrête, Johnny! Tu vas le tuer! On doit partir. Johnny, elle est morte. Bon, ben vas-y, crache ce que t'as à dire. Tu m'as jamais rien dit de tout ça sur Halt. Ah bon? Quoi, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Je sais pas. Que vous étiez en couple. Qu'elle a codé le tueur d'âme. Qu'elle est morte. Comment elle pourrait nous aider maintenant? C'est un fantôme. Elle est pas morte. Elle a réussi à s'échapper. J'ai vu son corps. Halt s'est enfui. Sur le net. T'as découvert ça quand? Quand elle m'a contacté, un peu après. Et alors? Elle t'a dit quoi? Qu'elle était prisonnière du sous-réseau d'Arasaka. Mais qui pouvait rien lui faire. Et elle m'a aussi dit de pas aller la chercher. Et alors? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai commencé par me procurer 2 charges thermonucléaires. Et après, t'es retourné à la tour Arasaka. Les Voodoo Boys pensent savoir où elle est. Derrière le mur noir. Là où personne pourra l'atteindre. Et Brigitte est bien décidée à y aller, à le percer. Juste pour contacter Halt, pour lui parler. En plein dans le mille. Putain!
C'est quoi? C'est la biopuce? Oh, évidemment que c'est la puce. Ma jonite aiguë s'arrange pas. Est-ce que t'insinues que c'est ma faute? Putain! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Ouais, je sais. Anéantir Arasaka, détruire Mikoshi, bla bla bla. Eh, t'es vraiment en train de devenir comme moi? Oh, mais ça m'emballe moyen vu que t'es manipulateur, égoïste et cynique. À chaque fois que t'ouvres la bouche, c'est pour chier sur quelqu'un. Tu sais, on arrive à s'entendre quand il le faut. Il serait peut-être temps que tu me fasses confiance. Tu peux être charmant quand tu veux. T'as du charisme. Mais je me souviens de cette bombe que t'as fait sauter en plein centre-ville, sans hésiter, sans remords. C'est Mikoshi que je visais. Je voulais la détruire. J'ai laissé assez de temps à Arasaka pour évacuer le bâtiment. Tu savais qu'un tas de gens allaient mourir. Fais pas semblant. Toi aussi, t'as pris un paquet de vies. Tu crois que c'est le nombre le problème? Non, le problème, c'est le psycho qui squatte dans ma tête. Un psycho dans la tête d'une hypocrite. Ah bah on est bien. Je sais pas du tout ce que je fais. Mon rêve, c'était de devenir une légende vivante. Là, c'est à peine si je survis. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment? C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Là, il te reste encore une chance de devenir quelqu'un. Connerie. Y a rien de glorieux. Souffrir et mourir, ça fait pas de toi une légende. Ça t'a fait comment? Quand t'es mort? J'étais sur un petit nuage. J'avais l'impression que rien pouvait m'arriver. Jusqu'à ce que ça arrive. Et maintenant, je commence seulement à réaliser que je suis mort. Après tout ce temps, t'as mis 50 ans à imprimer. À Mikoshi, c'était comme si je dormais. J'étais pas conscient, j'avais pas la notion du temps, tu vois. Rien pour le mesurer. J'étais leur chose. Je me souviens juste du vide, du noir, du froid, de la peur. Ou je confonds avec ta mort. Je comprends mieux pourquoi tu détestes cet endroit. Il devrait pas exister. Les corpos font souffrir les gens dans le monde entier. Mais ce qui se passe à Mikoshi, c'est pire. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on te prive du droit de mourir. Comme quand on met les gens sous respirateur. Mais il y a pire que ça. Le pire, c'est quand on change ton identité et que tu sais même pas que t'es devenu quelqu'un d'autre. Les corpos se sont déjà emparés du monde. Et maintenant, c'est nous qu'elles veulent. Oh allez, on se remet au boulot. Pour commencer, le malware fonctionne. Bien mieux que je ne l'espérais. On a des yeux et des oreilles dans la salle des gardes. J'ai regardé la vidéosurveillance. Je sais où sont postés les snipers. Ils sont 3. Tu dois les rendre inoffensifs avant qu'ils s'occupent de moi. Tu peux les atteindre de différentes façons. Le premier est tout près. Ça devrait être facile. Le second, ce sera moins facile. Tu devras grimper. Quant au troisième, il est caché sur la passerelle au-dessus de la rue. On est là. Le char de Hanako-sama s'arrêtera là, près de la sortie du secours qu'on empruntera quand ce sera fini. De ces endroits, tu auras une bonne vue sur le défilé.
Mais les snipers verront encore mieux ce qui se passe. S'ils te remarquent, pouf, adieu la voleuse. Mais si ça te paraît risqué, n'oublie pas que moi, je dois sauter sur le char, passer par une fenêtre. Ok, entre. Dépêche-toi. J'étais au Konpeki Plaza, ce soir-là. J'ai vu Saburo Arasaka mourir. Il n'a pas été empoisonné. C'est un mensonge inventé par votre frère. C'est Yorinobu le meurtrier. Vous êtes folle si vous pensez que je vais croire ces idioties. Pourquoi? Ma parole, c'est de la merde pour vous? Hanako-sama, je m'excuse en son nom. Oh, ta gueule, Goro! Je devais être honnête. Eh ben, c'est ce que je fais. Ok, je suis peut-être qu'une voleuse à 2 balles. Mais je suis une voleuse à 2 balles qui vous a tiré cette putain de relique. Je l'ai insérée, j'ai pris une balle en pleine tête, je suis morte. Vous êtes... morte? Oh que oui. Et maintenant je suis coincée avec ce con de Johnny Silverhand là-dedans et je ferai tout pour le dégager. Donc moi, j'ai vraiment rien à perdre. Mais vous, oui. Hanako-sama, V est la preuve vivante du terrible crime commis par votre frère. Nous pourrions confirmer chacun de ces mots si vous pouviez l'aider à retirer la relique. Hanako-sama. Tu as entendu ça? Va vérifier. Pas maintenant! Arasaka! Ils nous ont trouvés! À terre, salope! Bouge pas! C'est notre dernière chance de se tirer de là! Takemura! Je peux pas l'abandonner! Oublie-le, il est foutu! Sauf si tu veux finir comme lui. Je t'interdis de t'évanouir. C'est pas le moment. Allez, putain, il faut se tirer de cette ville. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un motel paumé comme ça? Je vais te dire qui vient dormir. Johnny. Quoi? Ferme ta grande gueule. Par pitié. Dire de la merde comme tu le fais risque pas de nous avancer. Ah, on dirait que les rôles sont inversés. Johnny, est-ce que tu vas... Maintenant, c'est nous qui sommes là, à attendre que les troupes d'Arasaka débarquent. Si on frappe, tu exploses la porte. Pas de sommation. J'ai pas vraiment envie qu'on finisse comme Takemura. T'as entendu ça? Une caisse. À cette heure-là, dans un coin pareil? Merde. Juste une? Le doigt sur la gâchette, V. Pas un bruit. J'ai un message pour V. Je sais Ne que vous touche êtes pas là. à cette porte. Vous dormez? Il est temps de vous réveiller. Qui est là? J'ai dit, qui est là? Vous voulez que tout le motel soit au courant ou vous me laissez entrer? Je suis armée. Ne tentez rien. C'est pas trop tôt? Ah, dégueu. Sur le mur, là, c'est du sang? Ouais. J'ai viré le dernier connard. Donc, vous parliez d'un message? Il est assis juste là. Ça va bientôt commencer. Qu'est-ce qui va commencer? C'est une poupée. Ou un proxy?
Je dois clarifier une chose. Je pense toujours que vous êtes folle, mais... Hanako? C'est vous? Mais je ne peux plus me leurrer. Je vous crois. Ok. Maintenant que vous savez que vous me croyez, vous allez faire quoi? Yorinobu a planté un tanto dans le cœur même de la corporation. Je dois agir tant que la blessure est fraîche. Et vous allez m'aider. Vous êtes la preuve vivante de son crime et de sa trahison. Ah, c'est déjà décidé? Vous n'êtes pas en position de négocier. Et si je vous obligeais à coopérer? Pour ça, il vous faudrait plus de proxy. Vous êtes là parce que vous êtes seul. Vous avez personne d'autre sur qui compter. C'est exact. Alors quelles sont vos conditions? Je veux savoir tout ce que vous savez sur Mikoshi. Mikoshi. L'un des projets phares de mon père. Une forteresse de données, avec des serveurs situés en orbite autour de la Terre. Une archive des constructs de personnalités. Des psychés numérisés en quelque sorte. Ou une prison. C'est une question de point de vue. Dans tous les cas, ce n'est pas ça qui pourra vous sauver. Pas sans une connaissance approfondie de la relique et du processus de création du construct. J'ai retrouvé votre fugueur, Hellman. Il s'était planqué dans les jupes de Keng Tao. On en a parlé. Il pense que tôt ou tard, l'engramme va me consumer. On peut pas arrêter le processus. Voilà une conclusion bien fataliste pour un homme de science. Au moins, j'ai pu mettre la main sur les plans de la relique. Il y a des infos détaillées sur son fonctionnement. La documentation sur la tech. Très utile. Et encore plus avec Hellman, toujours en vie. Je vais le contacter et lui expliquer qu'on ne quitte pas Arasaka aussi facilement. J'ai réussi à prendre contact avec Alt Cunningham. La Cunningham? Celle qui a inventé le tueur d'âme. Elle utilise sa propre version modifiée. Ça nous sera plus qu'utile. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et maintenant ? Nous devons nous voir en personne. À Lembers, dans le centre-ville. C'est discret. Mais rappelez-vous une chose. Vous et moi, nous devons agir avec une extrême prudence. Oh. Voilà, j'ai fait mon boulot. Tu sais quoi? Quoi? Je crois que j'aurais préféré voir les troupes d'Arasaka débarquer. On a eu ce qu'on voulait. Me dis pas que t'as eu les jetons. Moi? Va chier. Non, mais réfléchis. Hier, Hanako vivait dans un monde où personne lui voulait de mal. Et aujourd'hui, elle a quoi? Une ville étrangère, un frère meurtrier et une putain de voleuse. C'est pour ça qu'elle a envoyé un proxy. Elle est seule. Et elle se chie dessus beaucoup plus que nous. Ah. Clic. Quoi? C'est quoi, clic? Le son de sa laisse qui s'accroche. Putain. Johnny! C'est bon, tu vas pas mourir. Je m'occupe de toi. Johnny... Ce que tu sens, c'est l'air marin. Allez, debout. Le Pacifique est de toute beauté à cette heure-ci. Cette crise a failli me tuer. Failli. On est... à Pacifica? C'est quoi cet endroit?
À Vieil Hôtel, le Pistis Sophia. On est les seuls clients. Allez, viens. Je veux te montrer quelque chose. J'ai vu la pseudo-endothrysine dans ta main. Tu voulais savoir pourquoi je t'ai amené ici. Il y a une planque là, juste derrière moi. C'est les tiennes? C'était. Elles sont à toi maintenant. Pourquoi tu me les donnes? Imagine qu'on nous envoie au front et qu'on doive se battre côte à côte. Tu serais prête à prendre une balle pour moi? C'est débile comme question. Oui ou non? Je sais pas. Réponds-moi. Non, je crois pas. Ces plaques appartenaient à un gars qui a donné sa vie pour me sauver, au Mexique. J'ai bien réfléchi à notre problème. Je veux que ce soit bien clair. Je te ferai jamais de mal. Quand le moment viendra, je donnerai ma vie pour toi. Je te laisserai m'effacer. Et ces plaques sont la preuve de ma promesse. C'est très généreux de ta part. Mais tu peux pas me donner ce que j'ai déjà. Ce corps a toujours été le mien. C'est à moi de décider. Pas au passager clandestin. On n'a qu'à plus en parler, ok? Tu veux vraiment accepter l'offre d'Anako? Je ferai ce qu'il faudra pour survivre. Même si je dois me salir les mains. Bon, écoute, tu feras ce qui te paraît juste. C'est toi qui décides. Mais j'ai juste une requête. Bon. Adam Smasher, le fils de pute qui a réussi à m'avoir. Quoi qu'il m'arrive, je veux que tu le dézingues, qu'il disparaisse de la surface de la planète. Ok, ça marche. Je savais comment attirer mon attention. Allez-y, continuez. Mon frère. Tu sens cette odeur? Ça pue la merde. Alors fais gaffe à pas marcher dedans. Il doit être prêt à assumer la responsabilité de ses actes. On dirait que vous voulez venger la mort de votre vieux. Je veux qu'Arasaka Corporation sache la vérité. Vous comptez vous y prendre comment? Yorinobu. 花子様、そろそろご自宅にお戻りいただいて。すぐに済むわ。Yorinobu va bientôt demander une réunion du comité. Des représentants de toutes les factions seront présents. Ce sera le moment parfait pour leur apprendre les circonstances exactes du décès de mon père. Je vous ferai entrer à cette réunion et vous témoignerez contre mon frère. Moi? Témoigner? Écoutez, je peux être franche? Aidez-moi à me débarrasser de Yorinobu. Je vous aiderai à vous débarrasser du construct. Votre offre est séduisante. Je dois y réfléchir. Naturellement, mais faites vite. Yorinobu est sur ses gardes depuis le défilé. Il pourrait se douter de quelque chose. Il faut qu'on foute le camp d'ici. Vous vous sentez bien? Ouais, c'est juste que... Vous saignez. Merde. On dirait que vous n'avez plus beaucoup de temps. Ne traînez pas trop. Pour vous décider. Vous en faites pas. Pour ça. Ce que je fous,
c'est simple. Je te montre ce que ça fait de se sentir piégé. Je te l'ai demandé. Je t'ai prévenu. Mais t'as continué à t'en foutre. Et maintenant, cette connasse de riche va se servir de toi pour ses magouilles de merde. Va chier. J'ai pas encore dit oui que je sache. Oui, mais je sais que t'as toujours pas pigé comment fonctionnent ces sangsues. Vous vous êtes rencontrés, face à face. Elle t'a dévoilé ses plans. Elle a planté ses griffes dans ta tête. Et ça va être galère pour t'en débarrasser. T'as d'autres idées? Je voudrais bien les entendre. Qu'est-ce que je fais? Non, c'est pas ce que tu crois. Pas encore du moins. Doucement, essaye de pas bouger. Vic? Je sais que tu souffres. Tu délirais à ton arrivée, alors je t'ai injecté une dose de bêta-allopéridol. Mais ton hypersensibilité à la lumière est encourageante. Ça veut dire que tes nerfs optiques sont intacts. Comment je suis arrivé là? Tu t'es traîné jusqu'ici dans un sale état. Misty a eu la trouille de sa vie. J'avais un patient, mais tu l'as poussé de la table. Et t'as dit qu'il fallait que je m'occupe de toi tout de suite. Dis-lui que c'était ton ange gardien. J'étais pas tout à fait moi-même. Je sais. Et c'est un peu inquiétant. Annonce la couleur, Vic, sois honnête. T'es arrivé à une étape critique. Essaie de t'asseoir, doucement. Je vais essayer. Je crois que je récupère des sensations. Oh. Doucement. Nouvelle victoire pour les livres d'histoire. Si t'as un truc à dire, Vic, vas-y, balance. Combien de temps est-ce que ça va continuer? À toi de me le dire. Vu ta tête, je dirais pas longtemps. À ta prochaine crise, tu pourras pas te traîner jusqu'ici. Tu feras un trait plat dans un caniveau. C'est ta dernière chance de prendre les choses en main. Tu comprends? Oui, je sais. Je devrais commencer par où? Putain, c'est reparti. Il faut te l'écrire. C'est entre tes mains, pas entre les miennes ni celles de cette chose dans ta tête. Bon, tu vois cette table-là? T'y trouveras un truc qui t'aidera à décider toi-même de la fin de l'histoire. Si t'arrives à faire ces quelques pas jusque là-bas, le reste dépendra plus que de toi. La fin de l'histoire, hein? Vraiment très subtil, Doc. Ferme-la un peu, Johnny. C'est à moi de décider. C'est à moi d'y réfléchir. Tu fais comme tu veux. Mais on doit d'abord sortir d'ici. Merci, Misty. T'avais raison. C'est l'endroit parfait. Alors, qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici? Ah, tu sais, je vais devenir une légende dans cette ville. Allez, je te laisse à tes pensées. Prends ton temps. Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça. J'ai bien cru que t'allais y passer. Non, je suis toujours là. Pour l'instant. Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors, tu t'attends au pire. C'est ça? Non, mais quoi que tu décides, ce sera très risqué.
Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. Non, les adieux, c'est pas vraiment mon genre. Ok, c'est toi qui vois. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein. Tu te rends compte? Tout a commencé dans une putain de décharge. Ouais, ensuite t'as essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. On est là, ensemble, maintenant, à admirer cette vue sur Night City. Mon seul regret, c'est que je verrai pas comment tout ça se terminera. C'est toi qui rejettes la dernière solution qui nous reste. Coopérer avec des monstres pareils, ce serait pire que tout. Je crois que ça vaut le coup de courir le risque avec Arasaka. Tu joues à quoi, putain? Ah, mais comment tu peux être aussi têtu? Tu dois déteindre sur moi. T'en es absolument sûr? Il n'y aura pas de retour possible. Ouais, mais pique pas une crise. Franchement, j'en ai rien à branler. Je sens que tu vas regretter cette décision. Et quand tu t'en rendras compte, je serai pas là pour t'aider. Ça pourrait être ma dernière aventure. Si ça marche pas... Je veux juste être là. Savoir ce qui se passe. On se reverra dans Mikoshi. Johnny? Ok, y a plus que moi.